Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des régimes présidentiels, des régimes politiques. Quels sont les bons régimes que nous devons avoir en Afrique ou que nous devrions? Voilà. Vous voyez, on nous a trompés. On nous a trompés. On a mis chez nous des régimes présidentialistes. On a mis chez nous des régimes présidentialistes. Le Cameroun, c'est un régime présidentialiste. Le Gabon, c'est un régime présidentialiste. Au Bénin, c'est un régime présidentialiste. En Côte d'Ivoire, c'est un régime présidentialiste. Au Sénégal, etc. Vous voyez, moi, c'est ce qui a attiré mon attention, c'est ce qu'il s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous savez, les Ivoiriens ont fait grève la dernière fois sur Internet. Et c'est un député, Assalé Tiemoko. C'est un député qui a demandé aux Ivoiriens de faire grève. Ça a attiré mon attention. Je dis, mais si on avait un régime parlementaire chez nous, si on avait des régimes parlementaires, ce serait encore... ce serait bien. Donc, en fait, moi, je pense qu'en Afrique subsaharienne, là, bien en Afrique, pour les pays qui ne se sont pas encore, les pays qui ne se sont pas libérés des colons, comme Cameroun, Gabon, Tchad, Congo, on doit avoir un régime parlementaire ou un régime présidentiel. Ou un régime présidentiel. Et quand je dis régime parlementaire d'abord, c'est comme celui qu'on a en Afrique du Sud, comme celui qu'on a en Israël, comme celui qu'on a au Royaume-Uni. Et quand je dis régime présidentiel, je vois les États-Unis. Voilà. La France n'est pas un régime présidentiel. C'est pourquoi ils nous ont imposé ça en Afrique. Ils nous ont imposé ça en Afrique. Nous sommes des régimes présidentialistes. Un régime présidentiel et un régime présidentialiste, ce n'est pas la même chose. Donc, nous, hormis les pays comme le Mali, parce que ce sont les pays qui se sont déjà libérés du colon. Voilà, ce sont les pays ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-bas comme régime. Voilà. Si ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme régime là-bas, ils ont mon oui, ils ont mon là. Je leur donne cette bénédiction-là. Mais les pays qui ne se sont pas encore libérés des colons, il faut là-bas un régime présidentiel ou un régime parlementaire. Dans un régime parlementaire, c'est le Parlement. Le Parlement contrôle le gouvernement. Vous voyez, comme il y a le Premier ministre là, vous voyez, comme vous voyez le Royaume-Uni là, comme vous voyez l'Afrique du Sud, comme vous voyez Israël. C'est un régime parlementaire. Tout se décide au Parlement. Le pays, le parti qui gagne les élections législatives, là, c'est dans le parti là qu'on choisit un Premier ministre. Qu'on choisit un Premier ministre. Et le gouvernement est contrôlé. Il est contrôlé par le Parlement. C'est pourquoi vous voyez parfois Boris Johnson, ils vont au Parlement, ils parlent, ils expliquent. Vous voyez, comme vous voyez Benjamin Netanyahu, il va au Parlement, il explique. Vous voyez, parce que dans un régime parlementaire, le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Il contrôle tout ce que le gouvernement fait. Et en plus, le candidat, on le choisit quand le parti a gagné. Ce sont les membres du parti qui se rassemblent et choisissent un candidat. C'est comme vous voyez en Afrique du Sud. C'est l'ANC qui gagne les élections. Voilà. Et après, au sein de l'ANC, ils élisent quelqu'un qui sera président. Ouais, en Afrique du Sud, c'est comme ça. En Afrique du Sud, on élit un président. Bon, au Royaume-Uni, on élit un premier ministre. Leur président, c'est le roi. En Israël, on élit un premier ministre. On nomme un premier ministre. Voilà, vous voyez. Mais ils ont déjà un président. Vous voyez donc, c'est ce qu'il faut chez nous. À la limite, il faut un régime présidentiel comme aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a séparation des pouvoirs. Le président ne dépasse pas le Congrès. Le président, il faut une séparation des pouvoirs. Et il faut des contre-pouvoirs. Le Congrès, là, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, sont un contre-pouvoir à l'exécutif. Aux États-Unis, le président ne fait pas n'importe quoi. Vous voyez? Il ne fait pas n'importe quoi. Je dis, si on était des pays libres,
Moi, au Mali, je peux supporter que Assimi Goïta mette en place un régime présidentialiste. Parce que là, le pays s'est libéré des colons. Voilà. En Russie, c'est un régime présidentialiste. C'est le président qui décide. Ça, c'est des pays qui sont libres. On ne les domine pas. Moi, je ne veux plus qu'on nous domine. Ouais, moi, c'est ça mon but. Je ne veux plus qu'on nous domine. Qu'on nous domine de l'extérieur. Voilà, moi, je ne veux plus qu'on nous domine de l'extérieur. Voilà, maintenant, si le président, là, comme Poutine, par exemple, qui commande les Russes, ça, c'est pas... Le pays est fort. Moi, ça ne me dérange pas. Personne ne les... Et vous voyez, personne ne joue avec les Russes. La Russie, c'est un régime présidentialiste. Le président décide. C'est ce qu'on a mis chez nous. Mais en fait, chez nous, pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait chez nous parce que c'est plus facile de contrôler un homme que de contrôler plusieurs hommes. Vous voyez, ils ont imposé, ce sont les colons et les impérialistes qui nous ont imposé ce régime. Le régime présidentialiste, ce sont eux. Dans un régime présidentialiste, c'est le président qui commande. C'est lui qui commande. Il commande tout le monde. Il commande tout le monde. C'est ça un régime. C'est ce qu'on a imposé chez nous. Comme ça, vous voyez, comme il commande tout le monde, le colon le commande directement. Le colon a une seule personne à commander. S'il ne fait pas, on le retire. Or, si on avait un régime présidentiel où il y a séparation des pouvoirs, comme aux États-Unis, c'est plus difficile de contrôler plusieurs personnes. Ou bien si on avait des régimes parlementaires, comme en Afrique du Sud, comme en Israël, comme au Royaume-Uni, c'est plus difficile parce que là, c'est les députés. Vous voyez, le colon, c'est plus difficile pour le colon de contrôler tous les députés. On peut toujours contrôler les députés parce que, vous voyez, si vous prenez par exemple le Pakistan, c'est un régime parlementaire. C'est un régime parlementaire, le Pakistan. Mais Imran Khan a été cassé, qui était premier ministre. Il a dit que c'est son soutien parce qu'il a soutenu la Russie lors de l'offensive, la guerre en Ukraine, qu'on l'a cassé. Donc, Washington a manipulé les députés. Il a dit ça, a manipulé les députés et on l'a cassé. Vous voyez, il y a toujours un danger. Donc, de toutes les façons, dans tous les régimes, il y a un danger. Mais le régime présidentialiste est pire que le régime parlementaire. Parce que dans le régime parlementaire, c'est le Parlement qui... Donc, il y a plusieurs personnes. Donc, c'est plus difficile de contrôler plusieurs personnes. Mais c'est plus facile de contrôler une seule personne. Donc, comme je dis, il y a toujours... Regardez, ça n'a pas marché en Afrique du Sud. Lorsque l'Afrique du Sud n'a pas condamné la guerre russe en Ukraine. L'Afrique du Sud n'a pas condamné. Vous avez vu, on a voulu casser le président sud-africain avec cette affaire des 40, ils ont dit 400 millions qu'on a trouvé chez lui. C'était pour le casser. Ils ont voulu le casser. On a inventé cette affaire. Mais comme c'est plusieurs députés, donc il y a certains députés qui ont dit non, ils ne jouent pas à ce jeu-là. Vous voyez? Or, bon, au Pakistan, ça a marché, on a cassé Imran Khan. Mais on n'a pas cassé le président sud-africain. Parce qu'il y a des députés de l'ANC qui ont dit non, qui ont fait bloc. Vous voyez, c'est plus difficile de contrôler plusieurs personnes. C'est plus difficile. Le colon, l'impérialiste, c'est pourquoi vous voyez l'Afrique du Sud s'en sort. C'est plus difficile de contrôler plusieurs personnes. C'est plus facile de contrôler un seul individu. C'est pourquoi vous voyez, nous là, Cameroun, Congo, Gabon, on ne s'en sort pas parce que nous sommes dans des régimes présidentialistes. Le président, il est le plus puissant, c'est lui qui commande tout. Donc, on n'a plus besoin de ces régimes dans nos pays. Le régime présidentialiste, on n'en a pas besoin. Voilà. À la limite, je tolère ça pour le Mali parce que le Mali s'est libéré du colon. Voilà, le Mali s'est libéré du colon. Donc, on peut mettre là-bas un régime présidentialiste. Mais dans nos pays là, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Gabon, Tchad, où on n'a pas besoin d'un régime présidentialiste où le président a tous les pouvoirs. Non. On a besoin à la limite du régime parlementaire ou bien du régime présidentiel. Parlementaire comme en Afrique du Sud, comme au Royaume-Uni, comme en Israël, et le régime présidentiel comme aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a une véritable séparation des pouvoirs. Le Congrès, il fait le Congrès. Le président fait le président. Et l'autorité judiciaire, la justice, vous voyez, les juges. Même un petit juge convoque un président aux États-Unis. Vous avez vu, voilà ça avec Donald Trump. Regardez, un petit juge de New York
un petit juge de New York, il est démocrate. Déjà, encore, on peut même critiquer leur système là, parce que les juges sont soit démocrates, soit républicains. Mais quand même, un juge convoque le président, un ancien président. Vous voyez? Donc, voilà ce genre de régime qu'il faut chez nous, dans les pays qui ne se sont pas encore libérés de l'impérialisme du colon. On doit mettre ça partout. Au Nigeria, au Ghana, voilà les régimes que nous devons. Régime parlementaire ou régime présidentiel. Voilà. Maintenant, quand on est libre des impérialistes, quand on est libre des colons, on peut, si on veut, mettre un régime présidentialiste, comme on veut, comme en Russie. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, mon souci, je ne veux plus qu'on nous commande, que l'extérieur nous commande. C'est tout. Et je cherche les moyens afin que des choses qui peuvent nous emmener à ce que l'extérieur ne nous commande plus. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, si les députés commandaient en Côte d'Ivoire, si on avait un régime parlementaire, regardez comme le député là, Assalé Tiemoko, il a demandé, il défend sa population, les gens qui l'ont élu. Vous voyez, les gens qui l'ont élu, il les défend. Or, on est dans des systèmes, un régime présidentialiste ou même le député, alors que c'est la population. Mais il ne peut pas défendre la population. Il ne peut pas défendre ceux qui l'ont élu dans un régime présidentialiste parce que le président est plus fort. Le président a tous les pouvoirs. Le président est au-dessus. Donc, les députés, là, c'est les chambres d'enregistrement. On enregistre ce que le président a décidé, c'est tout. On enregistre. Voilà, donc je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.